Shalom, Uvracha, Parashat Kitissa, on va parler de la faute du veau d'or, une des plus grandes fautes de l'histoire du Ham Israël. Alors on pourra parler des heures et on n'aura toujours pas dit un mot, une goutte d'eau de l'immensité et de la complexité de cette faute que Chachamim appelle Chet HaEgel. On va essayer de se pencher sur une partie de la faute et en regardant dans les psukim, on se pose tout de suite la question, comment est-ce possible que le Ham Israël, après avoir reçu la Torah, dans l'attente de Moshe Rabbeinu est censé revenir d'ici un jour ou deux, ils vont voir Aaron, Aselanu Elohim. Comment c'est possible de demander à Aaron, à Cohen, fais-nous un Dieu, Asher Yelchou Lefanenu. Pire que ça, Aaron, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, joue le jeu, pour faire gagner du temps bien évidemment, et consent à leur créer ce Haïgel. Le pasouk le plus embêtant de la paracha est celui-là. Vayomeru ele Elohecha Israël, Asher Ya'elucha Meretz Mitzrayim. Voici ton Dieu Israël. Ils ont créé ce veau d'or de leurs propres mains, et ils ont dit, voilà notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Pas la peine d'être un grand chacham pour comprendre que cette phrase-là, elle ne veut rien dire. Comment quelqu'un de croyant, qui est Ma'amin, qui a vu tous les nissim de Yetziat Mitzrayim, les 10 plaies, Kriyat Yamsouf, Matan Torah, comment un de cette génération de géants qu'on appelle Dordéa, de la génération de gens qui sont sortis d'Égypte, peuvent dire la chose suivante, Elle est Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. On va essayer Bezrat Hashem de dire un petit mot, de façon à comprendre quelle était quelque part la problématique de cette faute. Les Chachamim nous disent que le Ham Israël n'a pas pensé réellement faire une faute de Avodah Zarah. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à commettre l'idolâtrie. Ce n'était pas leur but, ils savaient exactement, ils ont entendu de leurs propres oreilles Anochi Hashem Elohech Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, c'est moi Kadosh Baruch Hu. Et le deuxième des 10 commandements, Lo Yelecha Elohim Acharim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc c'est évident, nous disent certains des Chachamim du Ham Israël, qui n'ont pas cherché à faire Avodah Zarah. Ok, alors il était où le problème? Le problème, nous disent les Chachamim, c'est qu'ils ont cherché en réalité un intermédiaire. Moshe n'étant plus là, il faut quelqu'un d'autre pour le remplacer. Moshe servait d'intermédiaire. Moshe lui-même, Chaz v'Shalom, n'est pas Kadosh Baruch Hu. Moshe est l'intermédiaire entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Tov, Moshe n'est pas là. Qu'allons-nous faire? On va chercher quelqu'un d'autre pour remplacer, entre guillemets, Moshe Rabbeinu. Donc la faute n'était pas de chercher une autre idolâtrie, une autre forme de divinité, mais la faute était de chercher un autre remplaçant de Moshe Rabbeinu. Et malgré tout, on retient ça comme une des plus grandes fautes de l'histoire. Pourquoi? Le Ham Israël a reçu des consignes très claires. Comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Le chemin est clair, le chemin est tracé, le chemin est défini par la Torah noir sur blanc. On se rapproche d'Akadosh Baruch Hu uniquement dans la façon qu'Akadosh Baruch Hu lui-même nous demande. On ne cherche pas dans la Torah, dans le judaïsme, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec notre cœur, selon nos vibes. Comment on sent la chose? J'ai envie de me rapprocher d'Hachem, mais bon, à ma façon. Être juif dans le cœur, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Être juif dans le cœur, dans certains cas, ça peut être une faute qui ressemble à la Avodah Zarah. On retrouve cette notion de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pas selon le chemin qui était voulu par Hachem, dans une autre histoire de la Torah, un peu plus loin dans la Torah, dans la paracha de Shemini. Là-bas, on nous raconte l'histoire, la faute de Nadav et Avihu. Cette faute-là aussi est extrêmement complexe, mais pour dire les choses d'une manière simple, les Chachamim font remarquer que Nadav et Avihu étaient proches d'Akadosh Baruch Hu. Les Krovai Akadesh, ils étaient extrêmement proches d'Hachem. Et quelque part, ce qu'ils ont fait, c'était véritablement un acte de Messirut Nefesh, de dévouement pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors il était où le problème? Le problème était que tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu selon ton intellect à toi, selon ta conception de la chose. Or, Akadosh Baruch Hu nous a donné les clés, nous a donné les outils. Comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu uniquement dans la façon qu'Akadosh Baruch Hu lui-même nous a donné. Nachet Nadav Avihu, ou d'une autre manière, Chet HaEgel, qui se ressemblent d'ailleurs, il y a certains liens entre ces deux fautes, ont la même particularité. Vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, vouloir créer un intermédiaire pour se rapprocher d'Hachem, que ce soit le Hegel, que ce soit Nadav Avihu, d'une manière qui est contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'on prend pour nous à la Halakha Lema'aseh? Parfois on a toujours des envies, des désirs, et c'est des bons désirs de base, de vouloir se renforcer dans la Torah, dans la Gdusha. C'est très bien. Il faut que ces désirs soient canalisés d'une manière qui soit en adéquation avec la Torah. Comment on fait pour le savoir? Baruch Hashem.
On a des textes, Baruch Hashem, on a un Shulchan Aruch, on sait ce qui est marqué, on sait ce qui est autorisé, on sait ce qui est interdit. Si on comprend comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, dans la façon qu'Akadosh Baruch Hu lui-même nous demande de faire, alors on peut être sûr que ces sentiments, que cette extase, on va dire spirituelle, de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, elle va être canalisée d'une manière positive, d'une manière qui va nous amener dans la Gdusha. Chaz de Shalom, Chaz de Khalida, dans le cas inverse, ça pourrait t'amener dans les forces de Toum'a qui sont à l'extrême opposé de la Gdusha et de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on le serve Belev Shalem dans la façon dont il nous a demandé. Shabbat Shalom, Umvorach.